Bon, il est minuit et je viens de me remettre d'un échange assez tumultueux avec le directeur de l'école de mon fils. Il s'avère que l'an dernier, un jugement a été prononcé aux affaires familiales et le père n'a eu le droit que cette année de choisir l'école de son choix pour inscrire notre fils pour l'an 2025-2026. Là, bientôt, on va passer à un nouveau cap, donc la rentrée scolaire 2026-2027. Mais là, il y a un blocus. C'est-à-dire qu'il faut cette fois-ci l'autorité des deux parents, l'entente des deux parents pour savoir où va être inscrit notre fils. Sauf que le directeur de l'école de mon fils veut outrepasser. C'est-à-dire, comme à son habitude, il prend parti du père. Et maintenant, j'en ai la certitude et je sais pourquoi. L'argent. L'argent à un point où on en oublie l'intérêt d'un enfant. C'est-à-dire, moi, là où je me bats, en fait, c'est le fait que le père ait déménagé loin avec mon fils. Il a provoqué une distance où, pénalement, ça s'appelle incitation à l'abandon d'enfant, selon l'article 227-12 du Code pénal. C'est-à-dire, vous provoquez des situations où vous éloignez un parent, mais vous l'affaiblissez. C'est-à-dire que vous ruinez le lien père-fils ou mère-fils, ou à l'inverse, hein, si c'est des filles. Et néanmoins, vous faites subir des préjudices moraux assez lourds à des parents qui doivent subir un éloignement géographique volontaire, ce qui n'est pas possible. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est que le père songe à un rapprochement, bien entendu, ou selon le jugement aux affaires familiales, sauf meilleure entente des parties. Bref, je ne m'oppose pas à ce que mon fils ait une scolarité non plus. Hein. Le père, il a le choix, parce que cette école n'est pas la seule en France. Et je ne pense pas qu'elle est la meilleure vraiment exclusivement de toute la France, l'école Alliance de Challans. Et donc là, je me dis, c'en est assez. Je vous assure, l'école Alliance, Hervé Rocan, vous m'avez rejeté, vous avez rejeté ma famille. Vous avez pris position, partie du père, enfin de votre client. À tel point, je ne sais pas où ça a été bon entre vous, mais il faut que j'expose l'image. Il faut que je l'expose. Parce que je ne vais pas trop en dire, je ne vais pas insulter de ma bouche. Mais l'image va parler mieux que mes pensées. Parce que c'est comme ça que je vous vois concrètement. Quelqu'un à la merci d'un père de son argent, de lui et de sa famille d'ailleurs. Et je sais que vous allez bousiller en fait toute une vie la scolarité de mon fils. Je sais que votre objectif c'est que les enfants réussissent en tant que directeur. Mais là avec mon fils c'est perdu d'avance. Tant qu'il me manquera dans sa vie, bon courage. Vous allez ramasser les conséquences derrière dans quelques années. Je le dis par instinct maternel. Et des fois, j'ai beaucoup manqué à écouter mon instinct maternel. J'ai fait des choix où je me dis j'aurais pu même quitter la France avec mon fils parce que je ressentais que le père allait s'en éloigner. À chaque fois que j'avais mon fils, je me retenais parce que justement, je respectais la place de son père. Mais j'aurais dû écouter cet instinct-là. Mais là, j'écoute vraiment cet instinct-là. Et ensuite, j'aimerais finir cette vidéo par un questionnement hein, à vous, parents, parce qu'on entend trop de personnes sur les réseaux sociaux dire ah, mais si les parents exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux, ça attire les pédophiles, c'est les exposer aux pédophiles, etc. Mais l'école de mon fils, qui a un réseau social public sur Facebook, qui ont besoin de faire leur publicité. Oh, regardez les gamins, tout va bien. Je me demande d'où ils trouvent leurs partenaires financiers. Quelle mouche leur a piqué? Est-ce réellement pour faire de la pub avec l'image des enfants, pour dire ouais, tout se passe bien? Ou il y a une autre raison derrière, sachant que maintenant on sait tous que les pédophiles aiment beaucoup s'infiltrer dans ce genre de lieu? Est-ce une monnaie d'échange, le visage des enfants, l'image des enfants? Ou est-ce vraiment un concept de publicité pour présenter comment vont les enfants? Parce qu'au lieu d'être un groupe privé sur Facebook, vraiment centré avec les parents, c'est un groupe public.
Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce pour exposer les enfants aux pédophiles, avoir leurs finances, ou est-ce que c'est pour vraiment le plaisir des parents, de la communauté et faire une publicité d'une façon saine?